Gilles-Éric Serralini, bonsoir. Merci d'avoir Bonsoir. accepté notre invitation. Alors, coup dur, puisqu'on l'a compris, cette dernière étude pilotée par l'INRA et l'INSERM, coordonnée par un professeur en toxicologie, Bernard Salle, conclut qu'on ne peut pas dire que manger du maïs provoque des cancers chez le rat et par projection chez les humains. C'est un sérieux désaveu pour vous. Est-ce que c'est un point final pour ce débat? D'abord, ce n'est pas un désaveu. Comme vous l'avez remarqué, ils ont arrêté toutes leurs études à 6 mois. Si nous avions arrêté notre étude à 6 mois, nous n'aurions rien vu. C'est au cours de la deuxième année, en fait, que les rats ont développé le plus grand nombre de tumeurs, on le voit bien sur nos courbes, et ont développé des maladies des foies et des reins, que nous avons confirmées dans Scientific Reports Nature, qui est une très grande revue, en 2016 et en 2017. Non, ce n'est pas un point final. Par contre, je m'interroge sur le fait qu'ils veuillent arrêter leurs études à 6 mois. Et j'ai démissionné du protocole de suivi de cette étude auquel j'avais été convié parce que Monsanto faisait partie des gens autour de la table et qu'ils voulaient toujours réduire au minimum tout ce qui était étudié. Alors, de faire qu'une étude sur le cancer de 2 ans, ça ne va pas non plus. C'est ce qui viendra comme prochaine étape. Alors, cette dernière étude a été menée effectivement sur 6 mois, mais une autre étude avait été menée, elle, sur 2 ans. Je parlais de celle baptisée G-Twist. Elle a également conclu à l'absence de risque potentiel. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'on en parle parce que cette étude n'est pas du tout publiée. Non seulement elle n'est pas publiée, mais elle n'a pas donné ses données brutes sur Internet. Et cette étude porte sur, en fait, 1 an de toxicologie générale, je vous rappelle que nous en avons fait 2, et 1 an sur le cancer. Et en fait, nous avons montré que les rats ne souffraient pas d'abord de cancer, mais souffraient d'énormes tumeurs qui développaient des toxines, et surtout de maladies rénales et hépatiques mortelles, rénales comme les gens qui sont exposés au Roundup, par exemple au Sri Lanka ou en Argentine, et il y a des malformations aussi. Non, nous sommes certains de la spécificité de nos résultats parce que nous les avons confirmés, nous avons été plus loin avec les technologies les meilleures que l'on connaisse aujourd'hui. En 2016 et en 2017, nous avons tout publié. Mais derrière ces études, il y a quand même des comités scientifiques, il y a quand même aussi beaucoup d'argent d'investi. On parle de 15 millions d'euros d'argent public. Tout à fait. Donc il y a des moyens pour il y a des moyens trancher. Eh bien justement, c'est là qu'est la honte. C'est que puisqu'il y avait les moyens, ils n'avaient qu'à faire une étude de 2 années. Et là, si le protocole avait été correct, je me serais plié. Mais pourquoi l'arrêter trop vite? Pourquoi s'arrêter à 3 mois? Il y a 2 études de 3 mois, dont une qui ne porte pas sur le même OGM, qui ne servent à rien. On l'a déjà démontré. Une étude de 6 mois. En fait, on nourrit un institut qui est à l'INRA parce qu'il y a un nombre incroyable de signataires. Mais on arrête trop tôt toutes ces études comme si on voulait cacher quelque chose. Et c'est ça qui est anormal. Et aujourd'hui, Monsanto veut cacher beaucoup de choses. Vous savez, les Monsanto Papers ont révélé la façon dont ils agissaient sur les agences de communication. Alors vous, en tout cas, dans votre étude, vous aviez tout de même conclu que sur le fait que ce n'était pas tant le maïs OGM qui était dangereux que le Roundup, donc l'herbicide qui est déversé sur ce maïs. En fait, on a fait des analyses plus poussées du maïs OGM sans Roundup. On a trouvé quand même des toxines qu'on appelle cadavérine ou putrécéine. On a publié ça dans une grande revue. Mais on a trouvé effectivement la toxicité du Roundup, le principal pesticide du monde. On l'a décortiqué. On a même trouvé à l'intérieur des poisons cachés, comme l'arsenic ou des dérivés de pétrole, extrêmement plus toxiques que le glyphosate qui fait débat. Et là encore, vous savez, on est en train de détourner la réalité. C'est-à-dire que l'agence européenne va tester simplement le glyphosate et va demander simplement à Monsanto les tests sur le glyphosate. Alors qu'on trouve que les poisons cachés à côté, qui font 60% du Roundup, sont 1000 fois plus toxiques. Donc là encore, c'est comme si on voulait tout organiser pour masquer la réalité et je trouve que cela est vraiment indécent. Alors, puisqu'on parle du Roundup... Il y a des vies derrière, il y a des malades, il y a des enfants. Alors, puisqu'on parle du Roundup et du glyphosate, le glyphosate étant la substance active du Roundup... Déclaré. Nous avons trouvé que c'était une fraude. Alors, un collectif canet va organiser un testing sur les cheveux d'une centaine d'habitants. Vous êtes engagé dans ce projet. Le but, c'est quoi? C'est d'évaluer les doses absorbées? Tout à fait. Avec Antoine Casini, qui est conseiller départemental, nous avons parrainé une nouvelle association, Glyphosate, le camp des tests. Il y a une page Facebook, pour que chacune et chacun puisse doser la manière dont il a été contaminé par ce Roundup dans ses cheveux, qui sont
disons, une photocopie un peu plus permanente de ce qui est passé dans notre sang. Et on peut voir ainsi ce à quoi nous avons été exposés les 3 derniers mois. Et j'espère que tous les commerçants, tout le monde pourra avoir des petites boîtes pour que les gens déposent des pièces jaunes et se faire analyser ainsi. Et vous savez qu'aux États-Unis, il y a plus de 9000 plaignants. Ils pourront peut-être déposer plainte. Eh bien, écoutez, on en reparlera évidemment de cette étude, de ce projet. Dans le cadre de ce projet, vous serez samedi à la maison de quartier du Calvaire Saint-Pierre à Caen pour une conférence. C'est à 14h30. Merci beaucoup, Gilles-Éric Serralini, d'avoir accepté notre invitation.